Aujourd'hui, on met les mains sur un ovni, le Keychron Q11, un clavier splitté en layout ISO-FR AZERTY qui veut tout changer. Keychron m'a envoyé ce bijou et c'est le deuxième produit qu'on teste de chez eux. Merci à eux pour le colis, ça donne du sérieux à décortiquer. À 190 €, ce clavier promet de soulager les poignets, de booster ta frappe et de claquer du style sur ton bureau. Pas de blabla marketing ici, je déballe, je branche, je tape à fond et je te dis ce que j'en pense sans détour. Est-ce que ce split AZERTY peut vraiment révolutionner ta façon de bosser ou de jouer, ou c'est juste un joujou pour frimer? On va le sortir du carton, le décortiquer, faire claquer ses touches et voir s'il mérite ses 190 balles. Pas de chichi, on attaque direct, let's go! La boîte du Q11, c'est du propre. Simple, classe, avec une vibe premium qui te met direct dans le bain. On va ouvrir la boîte directement pour voir ce qui s'y trouve à l'intérieur. Tac, on retire ça. Hop, on va la mettre de côté. Là, on aura une mousse de protection. On aura un guide de démarrage rapide, voilà, avec les touches et les raccourcis. Tac, on aura également d'autres choses à l'arrière. Voilà, je vous laisserai lire ça tout seul, ça fait pas de mal. On met ça de côté également. Là, on aura également un petit tips pour insérer les switches. Je vous laisserai lire ça également. On met ça de côté. Voilà, on aura un guide un peu plus complet. Voilà, quelques pages, ça fait l'affaire. Tac, je vous laisserai également lire ça de votre côté. Ok, on passe maintenant aux accessoires. On aura d'abord un câble USB-C vers USB-C pour pouvoir relier le clavier à votre machine. Voilà, je vous montre ça d'un petit peu plus près pour voir les finitions. Tac, avec le petit logo Keychron, voilà, sur le devant. On met ça de côté également. On aura un deuxième câble pour relier les deux parties entre elles. Je trouve qu'il est un peu court, mais on en parlera plus tard de toute façon. On aura un tournevis, voilà, pour pouvoir dévisser le clavier. Tac, je monte un petit peu plus près et je le mets de côté. On retrouve ici un extracteur de touches pour retirer les touches en toute simplicité. Il ressemble à ça. Je le mets également de côté. Et là, on va avoir un extracteur de switch pour retirer les switches en toute simplicité. Je vous montrerai tout à l'heure. On a là un kit de customisation qui comprend des keycaps SMAC, commandes options, voilà, qui nous permettront de switcher entre les différents OS. Je vais les mettre de côté. On aura également un adaptateur USB-C vers USB-A pour pouvoir brancher votre appareil en toute simplicité. On le met de côté. Et là, on va retrouver le Keychron Q11 bien emballé. On va le sortir de sa boîte. On va le sortir de sa protection pour pouvoir le voir de plus près. Hop. On va débarrasser un peu la table histoire d'avoir de l'espace. Ok, on retrouve une coque en alu gris anthracite, finition mat, ça pèse dans les 1,2 kg, costaud, sans être un pavé. Au niveau de mes premières impressions, ce truc a clairement du charisme. Les deux moitiés, c'est comme un clavier science-fiction, coupé en deux par un sabre laser déroutant, mais intriguant. Les keycaps en PBT violet gris sombre avec des accents rouges sur chape sont stylés. Les knobs en métal, un par moitié, un pour le volume, l'autre à programmer donne une vibe luxe, comme si t'effleurais un vieux ampli hi-fi. En main, c'est solide et bien fini, mais direct je me pose la question, est-ce que ce split AZERTY va vraiment changer ma frappe ou c'est juste un look pour épater? On va le brancher pour voir ce qui s'y cache. Le Q11, c'est un clavier TKL splitté. Layout 75% en ISO-FR AZERTY, sans pavé numérique, mais avec tout l'essentiel. Flèche, touche F et 5 macros à gauche pour les fans de raccourcis. Quand en aluminium CNC, c'est du robuste, pas de plastique type qui craque au moindre choc. Les keycaps en PBT double shot sont épaisses avec un toucher doux, violet iris et des touches rouges qui pètent. Les suces sont hot swapables, donc tu pourras les changer. Les stabilisateurs sont lubrifiés d'usine, ça claque sans grincer. Côté connectique, c'est filaire uniquement, pas de Bluetooth. Deux ports USB-C, un câble court 10 cm, relie les moitiés, un autre va au PC. Un switch Mac Windows à l'arrière filtre entre les OS et le clavier compatible QMK via pour programmer chaque touche comme un taré. Les deux knobs en alu, un pour le volume mute si tu presses, l'autre à customiser zoom, scroll ou même switcher les LED. Le RDB Sudfacing propose 20 modes. Pas de pierre réglable ni de kit de tenting officiel, un membre pour un clavier ergo à ce prix. Mais globalement, c'est un temps customisable pensé pour ceux qui veulent taper autrement. On passe au son pour voir si ça claque. Pour les sound tests, je vais tester 3 types de frappes. Une frappe lente et posée, une frappe forte comme si j'étais en mode bourrin et une frappe rapide, genre speedrun sur un jeu de rythme. On va également comparer le son au Keychron Q3 Pro Special Edition qu'on a déjà testé sur la chaîne pour voir comment le Q11 se place. Pour le premier test, je vais d'abord commencer par la frappe lente, je vous laisse voir ça. Ce que je peux dire au niveau de la frappe lente, le son est feutré, presque doux grâce à la mousse insonorisante dans le boîtier. Chaque claque est nette, rond avec une vibe pro qui passe partout. On passe à la frappe forte. Là, je vais taper comme un bourrin, j'enregistre pas mes messages sur Discord.
Les stabs sur la barre espace et l'Enter tiennent le choc, pas de rattle et le son reste clean sans devenir criard. On passe maintenant en frappe rapide. En mode Osu ou speedrun, je mitraille les touches. Le son s'accélère mais reste cohérent, pas de bouillie, un clac-clac rythmé qui donne envie de continuer. Sur un bureau en bois sans tapis, le résultat est feutré grâce à la mousse insonorisante dans le boîtier, pas le toc profond d'un custom à 500 €, mais un clac propre, rond, qui fait pro. Testé sur un Discord à rallonge charré et discret, pas de quoi agacer les collègues en open space, mais pas non plus un silence de membrane. Le Knob Volume fait un clic métallique ultra satisfaisant, genre bouton d'amplifie, à titre de comparaison avec le Q3 Pro Special Edition. Le Q3 Pro avec ses switches lubrifiés et son boîtier à lui donnait un son plus profond, un toc plus marqué, surtout sur les touches longues comme la barre espace. Le Q11 avec son split et sa mousse tire vers un son plus feutré, moins résonnant, mais tout aussi clean. Le Q3 a un côté plus chaleureux, idéal pour les fans de son grave. Le Q11 est plus pro, plus neutre, parfait pour un environnement partagé. Si t'aimes un son qui claque fort, le Q3 prend l'avantage. Si tu veux du discret mais quali, le Q11 fait le taf. Point faible, les keycaps PVT sans les jantes transparentes limite le RGB. Si t'aimes les claviers qui flashent, c'est un peu light. Le split donne une acoustique stéréo bizarre mais cool. Chaque moitié sonne différemment selon l'angle. Pour 190 €, c'est pas le Graal sonore, mais ça claque clean et plaisant. On passe à l'usage pour voir si ça suit. Le Q11 après des heures à taper dessus, c'est un sacré numéro. D'entrée le split AZERTY, c'est une aventure. Les 2 premiers jours, j'ai galéré, cherché le B, tapé dans le vide, raté le CC10, tout ça à cause du lag 75% et de la séparation. Mais une fois le cerveau adapté, c'est une claque. Les épaules se relâchent, les poignets tombent naturellement, mais 10 heures par jour sur Notion et Stack passe sans douleur au poignet. L'ergonomie, c'est du concret, même si ce n'est pas parfait. Le gros bémol, pas de kit de Tentic. Cela dit, avec un bon Right Rest vendu séparément, tu compenses largement et c'est jouable. Niveau perf, ça envoie. Les switches sont fluides pour le gaming, testé sur Valorant, les strafes et les flicks passent sans accroc, même si c'est pas un clavier e-sport ultra réactif. En productivité, il glisse bien, parfait pour coder ou rédiger un pavé. Les macros et le Knob programmable via, c'est du génie. J'ai mis un raccourci pas spécial sur M3, des captures d'écran sur M4 et le Knob gauche pour scroller, des sheets Excel. Fini les contorsions. Le build à lui est premium, 0 wobble et les keycaps CBT sont un régal au toucher. Mais le câble USB-C de 10 cm entre les moitiés, c'est juste. Sur un grand bureau, faut un câble plus long ou un hub. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je peux vous dire que Keychron a frappé fort avec cette version AZERTY. Le Q11 n'est pas parfait, il n'a pas de kit de tenting, un câble poil court, mais il combat un vide qu'on attendait depuis trop longtemps, un clavier ergo haut de gamme en français qui coche presque toutes les cases. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à balancer un pouce et un commentaire pour me dire ce que t'en penses. Les retours, c'est vraiment ce qui me fait carburer. C'était Canet sur la petite review et on se dit à bientôt. Ciao.